Si j'ai pensé d'enregistrer ces conversations avec Ninon, c'est que Ninon et moi parlons souvent pédagogie. Et j'ai pensé qu'il serait intéressant de partager ce qu'elle avait à dire. L'autre jour, tu m'as fait rire parce que tu disais que tu passais beaucoup de temps aux toilettes, par exemple, puis dans le vestiaire. Ah oui. Des fois, là, écoute, on arrivait le matin, là, en début de l'année, là. Puis, des fois, je pense que la récré des grands sonnait, puis on n'était pas encore rentrés là, dans la classe parce que c'est long, parce que t'as des enfants qui se parlent, parce que les enfants viennent te voir, parce qu'ils ont besoin. Puis moi, j'étais incapable de laisser les enfants comme lancer leurs affaires dans le fond du casier, tu sais, puis c'est des casiers d'école, là, fait que des petits 4 ans, t'es pas capable de rejoindre le grand crochet en haut, là. Fait que moi, je prenais le temps d'installer leurs trucs, puis de parler avec eux, puis de reconnaître les souliers, puis c'est dans quel pied, puis es-tu confortable, parce que c'est pas des gestes banals, là. Tu sais, si les enfants, ils ont le bas tout roulé dans leurs souliers, puis ça se peut pas qu'ils soient confortables toute la journée, puis qu'ils soient disponibles. Faut en prendre soin de ces enfants-là, tu sais, puis ça prend du temps. Puis en début d'année, c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois plus long, tu sais. Mais ça vaut la peine parce que c'est pas du temps perdu parce que pendant ce temps-là, t'en as un qui vient de faire un câlin, t'en as 2, 3 qui se parlent, des fois ils se bousculent, mais ils règlent ça, puis on se retasse, puis on reconnaît le casier, puis où je dois aller, puis on répète, puis on se réinstalle, puis c'est la vie qui s'installe, c'est comme une vie de famille qu'on se retrouve dans la même pièce puis on apprend à se connaître, bien, ça se passe beaucoup là. Ça, puis aller à la toilette. Des petits 4 ans, d'aller à la toilette, c'est... Pour certains, là, c'est nouveau, là, tu sais, puis c'est intimidant. Des toilettes d'école avec des portes qui se ferment individuellement. Puis, tu sais, dans nos écoles, là, j'en connais pas d'école où le loquet il est vraiment facile tout le temps à fermer la porte puis à rouvrir. Les enfants, ils paniquent facilement dès qu'ils n'ont pas du premier essai. Ils savent pas trop comment s'organiser dans une toilette tout seul. Souvent, à la maison, il allait à la toilette pour faire pipi tout seul, mais quand il allait faire un petit caca, souvent, c'est la maman qui passait après pour les essuyer, tu sais, jusqu'à ce qu'ils commencent l'école. Il y en a beaucoup que c'est leur réalité. Fait qu'il ne faut pas s'attendre à ce que, de façon magique, ils soient tous habitués dès le début de l'année à aller tout seul à la toilette et que tout se passe bien. Là. Il y a tout un apprentissage à faire. Puis, tu sais, même pour plusieurs enfants, juste le son de la chasse d'eau, là, puis ça leur fait peur, tu sais, ça résonne un peu, c'est pas comme à la maison, ils savent pas trop, puis en tout cas, faut prendre ce temps-là, puis il faut être là pour eux, puis, tu sais, il y en a pour qui juste, après ça, remonter la culotte puis le pantalon, là, tu sais, ils se replacent ça tout croche, puis ils sont pas bien, puis si moi je prends pas le temps là, de regarder ça avec eux, puis de les aider, puis de leur faire comprendre, ben tu sais, regarde, là, on va bien le placer, puis tu vas être bien mieux, tu vas te sentir mieux, puis qu'ils le réalisent, qui va le faire, là, tu sais? Ben, tu sais, c'est important, là, ils vont vivre toute une année avec moi, là, fait que si je prends le temps de faire ça, ben je vais savoir qu'après, quand ils vont y aller à la toilette, ils vont comprendre que moi, je permets ça, là, qu'ils prennent le temps, puis qu'ils s'installent bien, puis qu'ils remontent bien leur pantalon, puis qu'ils s'essuient bien, puis c'est une routine importante, là. C'est la vie, là, c'est un apprentissage de vie pour longtemps, là. Ils vont être longtemps à l'école. Fait que, pour moi, c'est pas une tâche dégradante, je trouve, de prendre ce temps-là, d'être avec eux autres à la toilette. Je trouve que c'est de leur donner
une possibilité de se sentir à l'aise pour toute leur école primaire d'aller à la toilette parce que ils vont avoir compris que c'est important, là, tu sais, puis que je suis là pour les aider. Fait qu'au début, c'est long la toilette. Puis, ouais. Et qu'est-ce que tu disais aux enseignantes qui étaient comme, qui commençaient avec des 4 ans? Oui. Ce que je leur disais, c'est que quand quand j'ai eu ma classe 4 ans là, à l'école Enfant Soleil, je revenais de l'université puis tout ça, fait que je suis revenue avec les petits 4 ans, mais ce que j'avais en tête, j'avais plus une expérience avec des enfants de 5 ans. Puis là, j'ai commencé avec mes 4 ans avec plein de bonnes intentions, puis en sachant très bien que ce serait pas pareil. J'avais même pas ouvert si j'avais mes boîtes avec tous mes trucs de maternelle 5 ans, puis je voulais même pas ouvrir ça. Tu sais, je voulais pas partir avec mes trucs de maternelle 5 ans. Je me disais, je vais les redécouvrir, les enfants de 4 ans, puis je vais voir. Fait que j'avais rien ouvert de ça. Mais je me souviens que les premières semaines, mettons les 2 premières semaines, après 2 semaines, je me suis dit, ça n'a pas d'allure, je m'entendais dire trop souvent, on se dépêche là. Ben là, il faut se dépêcher. Là, il faut se dépêcher à ranger, mais là, on range vite. Là, il faudrait se dépêcher à ranger. Là, il mangeait, puis là, je disais, là, il faudrait se dépêcher à finir la collation, tu sais. Il faudrait se dépêcher à s'habiller, il faudrait se dépêcher, tu sais. On allait à la toilette, je trouvais ça trop long, je trouvais ça n'a pas de bon sens, ça me fait 15 minutes qu'on est dans la toilette, ben là, il faudrait se dépêcher, finir de se laver les mains, il faudrait se dépêcher. Là, je me suis dit, ça n'a pas d'allure. Ça se peut pas que je passe une année à leur dire de se dépêcher. C'est pas eux autres à se dépêcher. Pourquoi j'ai besoin de leur dire de se dépêcher? C'est que moi, j'organise mal mes trucs en fonction de leurs besoins. Ils sont pas capables de répondre à ça. Fait que c'est à moi à m'ajuster à leur rythme. Peut-être qu'un jour, ils vont aller plus vite, mais pour l'instant, on n'est pas là. Fait que ça... Je suis pas dans le bon sens, là. Tu sais, on pédale pas vers en avant, là, si moi je leur dis tout le temps de se dépêcher. Déjà que les parents leur ont dit, pour arriver à l'école. Oui, il faut dépêche-toi, puis dépêche-toi de déjeuner, puis dépêche-toi de t'habiller, puis il faut pas qu'on soit en retard. Fait que, tu sais, est-ce qu'on vit une journée en se faisant dire tout le temps de se dépêcher? Non, c'est pas comme ça. Fait que c'était beaucoup ça que je me donnais un exemple aux nouvelles enseignantes. Puis je leur disais, quand j'ai réalisé ça, ben j'ai accepté autre chose. J'ai vu les enfants sous un autre angle, puis j'ai compris que quand on accepte leur rythme, ben ça coule beaucoup mieux, puis nous, on s'énerve moins, puis on est moins préoccupés, puis se poser la question, c'est-tu grave ça, s'ils sont pas si vite? Puis ça se peut que la collation, ça soit long, puis avec des petites 4 ans, là, des fois, des choses qui ont l'air simples, mais tout est compliqué au début, là, tu sais. Ils n'ont pas l'habitude de s'ouvrir nécessairement tous leurs trucs de collation. Tu sais, ma mère était là, puis leur faisait ces trucs-là. Fait que faut comme apprendre à les regarder dans ce qu'ils font, puis dans ce qu'ils sont capables de faire. Puis que ce qu'ils sont capables de faire, de regarder ça dans le positif, tu sais, pas dans le sens, ils sont pas encore capables
de faire ça, ne sont pas encore capables de faire ça. Parce que ça se peut, mais ils sont pas... C'est pas un problème, là. C'est juste... Ils sont en développement. C'est ça! C'est juste de leur donner ce temps-là, puis leur donner la chance d'apprendre tout ça. Fait que quand on voit ça du côté d'un apprentissage, puis de quelque chose qui va faire, puis de leur laisser le temps, puis de leur faire confiance, parce qu'on y croit qu'ils vont se développer, puis ça c'est pas difficile, non? On a juste à les regarder, puis on voit bien que il change un peu à chaque jour, là, puis qu'il y a quelque chose qui se passe à chaque jour. Fait que c'est un peu le message que je leur disais. Puis derrière ça, il y a toutes sortes d'attentes, parce qu'on veut tellement, tu sais, on veut qu'ils apprennent, on veut qu'ils réussissent, on veut. Puis des fois, on a l'impression qu'il faut en faire beaucoup, là, pour ça. Puis des fois, il vaut peut-être mieux en faire moins, mais de le faire mieux en répondant aux besoins puis aux attentes des enfants, non? Tu sais, je trouve que dans une classe, comme enseignant, on a une place qui est importante. On joue un rôle qui est important, mais on est là pour les enfants. T'sais. Fait que c'est les enfants qui doivent être notre inspiration, puis notre raison d'être là. T'sais. Ils mènent le bal. Oui. T'sais, c'est pas nous. T'sais. On n'est pas là pour nous, tu sais. Puis quand on se met des objectifs que, tu sais, à la fin du mois d'octobre, il faudrait qu'ils sachent reconnaître leur nom, tout le monde, puis je vais travailler ça. Bien, s'ils ne sont pas prêts, bien, tout le monde est frustré. Puis qu'est-ce qui arrive au bout de ça? Bien, c'est qu'on fait croire à l'enfant qu'il ne sait pas reconnaître son nom s'il n'est pas capable. Quand peut-être 2 semaines plus tard, il va être capable, là, tu sais. Il n'y a pas de date fixée comme ça sur un calendrier pour qu'un enfant, faut qu'il sache faire ses bouts, puis qu'il sache remonter son zipper, puis qu'il sache reconnaître le triangle, puis le carré, puis qu'il sache... Les couleurs. Ouais, tu sais, pourquoi se fixer des dates, là, tu sais? Et les lettres, et les chiffres, et le... Oui, tout ça, là. Pourquoi? Mais... il faut leur faire confiance parce que tout ça, ils vont l'apprendre s'ils ont la possibilité.